Olive TV, anointed to impact the world. Diaspora Positive, impacting the communities positively across the world. Diaspora Positive, impacting the communities positively across the world. Diaspora Positive, impacting the communities positively across the world. Bonjour chers amis téléspectateurs, nous nous excusons une fois de plus pour ces légers retards, indépendamment de notre bonne foi.
Vous voyez, nous sommes en Europe, particulièrement ici au Royaume-Uni. La journée a été vraiment, vraiment difficile pour ce qui est des transports, n'est-ce pas, mon frère Sylvain? Oui, très difficile compte tenu des événements dont on va parler, ce qui s'est passé surtout hier. Là où nous passons un peu partout, la sécurité est vraiment, vraiment au niveau rouge. Et donc, vraiment, le contrôle est très strict malgré toutes les dispositions que nous avons prises pour être là. Ok, c'est ce qu'on appelle une alerte maximale pour ce qui est de la sécurité. Chers téléspectateurs, nous allons commencer cette émission comme élever la tradition par dire d'abord merci à celui qui a voulu à ce que nous soyons là. Après nous être séparés pendant une semaine. Oui. Dieu est bon. Il est bon parce qu'on est passé par des petites tempêtes maléfiques ou malignes. Ben, malgré tout cela, la grâce de Dieu est là et nous revoici devant vos petits écrans. Sylvain? Oui, je pense que nous allons tout de suite aborder le côté de la revue de presse. Oui. Et nous n'allons pas envoyer les journaux ici pour les décortiquer, mais simplement nous allons parler des événements les plus marquants d'ici et d'ailleurs. C'est qui a défrayé la chronique pour la semaine. Voilà, au cours de la semaine. Et tout de suite, nous allons parler de cet événement très tragique qui s'est passé dans la nuit du mercredi à jeudi dernier, à l'ouest de Londres, précisément, où un building de 24 étages a vraiment pris le feu. Et on ne cesse de compter, on n'est pas encore au bout du tunnel. On continue de compter les morts, ceux qui sont morts de façon vraiment tragique. C'était vraiment l'enfer sur terre, mon très cher frère. C'est le mot, l'enfer sur terre. Ça, c'est au dire des derniers, selon les témoignages recueillis par-ci par-là, il paraît que c'est du jamais vu ici au niveau du Royaume-Uni. Oui, au niveau du Royaume-Uni, c'est du jamais vu. Nous avons approché les lieux, nous avons vu ce qui s'est passé. Et avec les coupures de journaux un peu partout et les spécialistes du bâtiment, nous avons recueilli des informations comme quoi la couverture dernière, la compagnie qui gérait la maintenance et qui a eu plus de 8 millions de livres finalement. Le matériau qui a été ajouté est un matériau qui est très inflammable. Et donc les responsabilités aujourd'hui, on cherche à situer vraiment les responsabilités à ce niveau-là. Ok, d'accord. Et frère Sylvain, c'est comme qui dirait le malheur ne vient jamais seul. Nous ici au niveau du Royaume-Uni, nous implorons cet incident malheureux, mais au Portugal, c'est pareil. Oui. Maintenant, c'est encore pire, paraît-il. Oui, au Portugal, c'est un incendie qui balaie encore tout sur son passage, et surtout avec l'été et tous les vents qui accompagnent l'été. Alors vraiment, c'est désolant. C'est désolant. Aucun pays n'est épargné dans ces jours-ci. Ok, voilà. Surtout que nous sommes en pleine saison sèche. Oui. Donc il faut s'attendre peut-être au pire. Oui, il faut s'attendre au pire. Il faut faire très attention. Vraiment attention. Et avec le feu? Avec le feu, avec les attaques. Il ne faut pas oublier les attaques. Hier nuit encore, on a vu cette attaque à Finsbury Park, qui n'est pas loin de nos studios. Et donc, vous comprenez l'état d'alerte qui règne sur Londres à moins de 12 semaines. On voit vraiment beaucoup d'attaques. Et pour hier, c'était un conducteur de van encore qui a pénétré dans la foule qui sortait, en tout cas, de la mosquée de Finsbury Park. Là, vous faites allusion à l'incident malheureux d'hier soir au niveau de Finsbury Park, ici à Londres. Oui, ici à Londres, l'incident malheureux de Finsbury Park. Et il faut profiter pour saluer le courage de ces personnes qui, en tout cas, on a vu les vidéos, qui sont allées neutraliser celui qui est venu les attaquer. Malheureusement, il y a eu quand même, pour l'instant, une seule perte de vie. Et nous pensons que ça va s'arrêter là. Nous souhaitons que ça s'arrête à ce niveau. Allusion faite là, mon frère Sylvain, à quoi? Ce que nous appelons une insécurité généralisée au niveau du Royaume-Uni? Oui, il y a une insécurité généralisée. Oui. Nous avons au passage interviewé certaines personnes dans le transport public, un peu partout. Les gens changent d'attitude. Ils ne peuvent plus s'asseoir et permettre d'autres personnes d'être assises derrière
mais tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde est suspect. Tout le monde se souvient l'autre fois. Oui, tout le monde est suspect. On suspecte. Et donc, voilà. Franchement, il y a la psychose qui continue, qui essaie de s'installer. Voilà. Et là, ce n'est pas bien. Ouais. Et ça va créer quelque part une certaine haine entre les populations. Sylvain, il est raison de plus de nous confier à celui qui nous a créés. En tout cas, je souhaite que tu continues de prier comme tu le fais toujours. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si Dieu ne protège, donc le meilleur protecteur, chers téléspectateurs, c'est Dieu. Tout le reste n'est que... Allez, à suivre. Attends. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore retenir sur notre cher continent Afrique. Notre cher continent, l'Afrique, il y a beaucoup... Un continent d'avenir. Oui, un continent d'avenir, mais il y a beaucoup d'effets qui retiennent aujourd'hui notre attention. Un peu de mots, parce que nous sommes vraiment en retard beaucoup par rapport à l'érage. Beaucoup d'effets qui retiennent notre attention. C'est surtout les inondations qui se passent beaucoup dans ces jours-ci. C'est les moments pluvieux en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Côte d'Ivoire, où les capitales sont vraiment inondées. Et c'est la désolation. Les enfants doivent nager pour aller à l'école. En tout cas, c'est vraiment la désolation dans ces pays-là. Les villes ne sont pas... La canalisation est quasiment inexistante. Et donc, l'eau reste au-dessus. L'urbanisation, voilà. Parce que c'est la construction à la tout-va et rien n'est planifié à l'avance. C'est très triste. L'autre en filigrane, nous avançons un peu plus vite. Voilà, l'autre fait que nous allons souligner ici, comme fait dernier, c'est surtout ce que nous remarquons partout en Afrique, ce n'est plus un seul pays, mais c'est cette justice que la population prend dans ses propres mains devant l'irresponsabilité de nos autorités, de nos gouvernants, parce que les gens crient voleur et on t'attrape, on te met le pneu. Ça ne date pas d'aujourd'hui au Congo, Kinshasa. Voilà, on te met le pneu, ou bien c'est avec les pierres qu'on t'assassine, ou bien on te traîne derrière une voiture. Alors vraiment, ça devient de plus en plus dangereux. Sylvain, à quoi attribuez-vous ce phénomène? Ce phénomène est attribué pour moi aux autorités qui, ma foi, ne prennent pas leurs responsabilités pour la sécurité des populations africaines. OK. Et peut-être l'avant-dernier point? Non, je pense que c'est ce point que... le business? Non, le business, je souhaite toujours que les gens s'accrochent. Nous faisons la publicité un peu pour notre très chère chaîne qui est leur enfant, voilà, Diaspora Positive. Donc, il faut en parler Diaspora, beaucoup. C'est une émission, la chaîne, c'est Olive TV, mais Diaspora Positive, nous souhaitons que les gens s'y accrochent. Les gens s'y accrochent beaucoup. Sinon, en Afrique, pour l'instant, c'est un peu la désolation un peu partout. Voilà. Et en football, en sport, la Côte d'Ivoire a perdu ces derniers temps Tioté qui a été inhumé hier en Côte d'Ivoire. Une figure de proue, un poumon de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants. Il a été inhumé et il a été honoré à travers toutes les équipes et tous les pays où il a évolué avant ce décès tragique. OK. Chers téléspectateurs, c'était juste une petite revue de presse et nous vous promettons de meilleurs pour les jours à venir. Dieu voulant, on va commencer même à illustrer quand on parle d'un sujet, on évoque un sujet. On va illustrer ça parce que l'image frappe mieux que les paroles, n'est-ce pas? Exactement. Nous sommes là pour le positif et donc nous allons évoluer et nous avec vous. OK. Nous, avec vous, c'était là, disons, appeler ça la toute première partie de notre émission, en attendant que notre invité, comme cela a été le lundi passé, le cas de la semaine dernière, notre invité surprise arrive. Nous sommes en train d'avancer parce que franchement, aujourd'hui, ce n'est pas une émission, ça serait peut-être une émission spéciale parce que la personne qui arrive, entre guillemets, va nous parler un peu de Brexit et ses conséquences sur l'immigration, ses conséquences sur le business. Oui, le Brexit qui, ma foi, a secoué non seulement le Royaume-Uni, mais en même temps l'Union européenne et le reste du monde, à l'ouest surtout, et qui a aussi, à un moment donné, enchanté certains compatriotes africains et autres étrangers qui ont pensé qu'avec le Brexit, c'est carrément le paradis parce que pour eux,
l'Afrique sera libre. Cependant, d'autres de leur côté disaient qu'avec le Brexit, le contrôle sur ces petits pays-là va s'accentuer parce qu'on retournerait dans une sorte de colonisation ou bien de néocolonisation. Alors, ça case de départ ou c'est comment? Voilà, case de départ. OK. Alors, vous personnellement, Sylvain, comment voyez-vous ce Brexit par rapport à nous autres qui sommes là de la diaspora? Oui, avant d'arriver à ceux de la diaspora, je dirais que le Brexit, d'abord, lorsque ceux qui l'ont négocié, ceux qui ont été pour le Brexit, les parrains, les parrains du Brexit, je vais parler de l'ancien maire de Londres et sa clique, tout cela n'ont pas réellement expliqué ce que c'est que le Brexit, c'est les conséquences du Brexit. Parce que lorsque vous rencontrez des gens qui disent qu'ils ont voté pour le Brexit, ils ne peuvent pas vous donner les raisons pour lesquelles ils ont voté. Ils se disent, on a voté parce que ceci, cela. Faute de mieux peut-être. Voilà, bon, ils se disent que, voilà, on le dit pour eux, les étrangers vont venir vraiment les encombrer, tuer tout. Maintenant, sur le terrain, la réalité est autre chose. On a vu la démission de beaucoup de personnes de ce gouvernement-là. Maintenant, concernant la diaspora, avec le Brexit, d'ailleurs, il faut savoir que ici, dès que l'Angleterre a opté pour le Brexit, le Royaume-Uni a opté pour le Brexit, toutes les nations, même européennes, ont convoqué leurs ressortissants à prendre déjà des mesures, les dispositions. Et les diasporas, d'autres diasporas comme indiennes que nous avons même contactées, chinoises et autres, ont convoqué leurs ressortissants pour réfléchir. Et c'est simplement, bon, malheureusement, c'est du côté africain pourquoi tu souris comme ça? Oui, parce que il y a eu... souris jaune? Oui, un souris jaune, parce qu'il y a eu des débats à ce niveau. Et nous avons demandé aux Africains de se réunir. Les gens on nous a taxé des gens qui sont pessimistes et en tout cas qui sèment la peur dans le cœur des ressortissants africains ou bien de la diaspora africaine. Alors ce n'était pas là notre objectif. Pour nous, il fallait plutôt prévenir, prendre des dispositions comme le font les autres diasporas avant que toute chose n'arrive. Trop tard. Voilà. Donc maintenant, franchement, pour ce qui est des pays africains, c'est là où vous évoquez, où vous déplorez une inaction. Voilà, vraiment, c'est l'inertie totale au niveau des pays africains. Nous sommes assis pour subir toujours l'histoire qui s'est faite devant nous, alors que cette histoire devait se faire avec nous. Nous devions être en tout cas partie prenante de ce qui se passe au niveau du Brexit, parce que nous habitons ces pays-là. Et il ne faut pas dire, moi je suis arrivé, je suis assis ou bien je suis intégré, donc je m'en fous. Non, ce n'est pas cela. Il faut plutôt penser au monde qui est en mouvement. Le monde est en mouvement. La population, nous sommes dans un village, je dirais, planétaire où tout va très vite. On ne sait pas ce qui va se passer demain dans un pays A pour que ces populations de ce pays A aillent dans le pays B. Et donc, on ne peut pas limiter ces gens-là. On peut soit contrôler sa population, son immigration, mais prendre des lois vraiment draconiennes pour empêcher des gens qui, ma foi, sont déjà en danger chez eux. Et une fois arrivés, qui sont encore soumis à des pressions mentales. C'est vraiment très tragique parce que il faut savoir que ces gens-là, la plupart, n'ont jamais choisi de partir de chez eux. L'exode est toujours causé par quelque chose. Et inévitable. Inévitable. Voilà. Là, chers amis téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. Je sais que me fait de Jacinthe, que notre invité de marque est là. D'un moment à l'autre, il va se retrouver sur le plateau. Moi, en attendant, peut-être un mot de votre part pour ce qui est toujours de l'Afrique. Et comment voyez-vous l'Afrique de demain? L'Afrique de demain, face à ces grands mouvements, avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au niveau de la mer Méditerranée, mon cher. Oui, l'Afrique, lorsque nous regardons l'Afrique, l'impression que nous retenons, c'est que la situation africaine a besoin
simplement d'une responsabilité politique. C'est-à-dire que les dirigeants africains, les dirigeants africains doivent une fois pour toutes dire on veut être réellement indépendants, donc mettons-nous ensemble. Et brisons beaucoup de barrières qui ont été installées entre nos petits pays pour que la circulation, par exemple, en Afrique soit fluide, libre, pour qu'il y ait vraiment le transport, pour qu'il y ait le transport de biens, pour qu'il y ait le transport des personnes. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Et j'y crois parce qu'il ne faudrait pas que les Africains, les dirigeants africains prennent ou bien enseignent seulement la théorie dans les universités, collèges et écoles en Afrique et n'appliquent pas ce qu'ils pensent être bien pour l'Afrique. Parce qu'ils prennent l'exemple, par exemple, de la diaspora juive, chinoise, ou bien même de l'Union européenne, tout. On prend ces exemples, mais en même temps, on ne veut pas que, ou bien on ne rend pas cela effectif au niveau de l'Afrique. Lorsqu'on parle de l'Union africaine, mais j'appelle ça un machin, parce que dans sa composition... Là c'est toi qui l'as dit. Oui, non, je le dis et j'assume, parce que là, c'est carrément... dans sa constitution, c'est de l'amitié. Ce sont des amis, c'est un club d'amis. Parce il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Le président d'un pays A désigne ces gars qu'il veut qu'ils soient à l'Union africaine et ils vont. Alors, qui ces gars-là représentent? Ils ne nous représentent pas. Mais, Sylvain, tu ne trouves pas que les grands problèmes que nous avons au niveau de l'Afrique, c'est un problème de gouvernance? Oui, c'est pour cela que je dis que c'est une question de courage politique et volonté politique. Et surtout que c'est la plupart de ces gouvernants n'ayant pas eux-mêmes n'ayant pas obtenu vraiment le suffrage universel par le peuple, donné par le peuple, étant donné que leur pouvoir leur vient de l'extérieur, de l'ancienne colonie, tout, voilà, des marionnettes. Et donc, avec cet état d'esprit... Vous confirmez ça ou c'est comment? Non, je le confirme. Et donc, avec tout cela, avec tout cet état de choses autour d'eux et en eux, ils ne peuvent pas être libres. Alors, quelqu'un qui est élu réellement par lui-même, et je pense qu'il pouvait vraiment aller quelque part. Mais à l'exception de près, en Afrique, nous avons quelques cas, tels que le Sénégal, tels que la Ghana. Le Sénégal, le Sénégal, on nous dit, c'est vrai, on nous parle de démocratie, c'est vrai, mais il faut aller... Et le côté casamançais au Sénégal, c'est un côté qui est brimé. Non, mais d'accord, voilà. Mais le Ghana? Voilà, le Ghana, aujourd'hui, le Ghana, j'ai parlé de l'insécurité qui monte. Mais pourquoi tu changes de visage comme ça? Oui, c'est l'expression pour dire... De colère ou de quoi? Non, l'expression de la frustration pour mon continent, l'Afrique, qui a pourtant des potentialités. Oui. Vous voyez. Et donc, au niveau de l'Afrique, on a vraiment quelques cas. J'espère que le Béninois, récemment élu, fera vraiment quelque chose. Voilà, parce que lui, pour le moment, il montre qu'il est indépendant. Et que l'ancien colonisateur ne viendra pas réellement l'enlever de là pour mettre encore leurs pions, leurs marionnettes qu'ils vont manipuler à souhait. Voilà. Parce que nous avons le cas ivoirien, nous avons beaucoup de cas. Lorsqu'on commence on commence dans les années 60, on connaît le très cher patriote Patrice Lumumba au Congo. Le héros national. C'est un héros international. Voilà. Et aujourd'hui, immortalisé presque. Tous ces discours ont été traduits dans plusieurs langues aujourd'hui. Et malheureusement, on tue nos héros et c'est après qu'on les reconnaît. C'est très malheureux. C'est ça le mal africain. Oui. OK. Chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours en train d'attendre notre invité de marque. Vous voyez, nous sommes en direct de Londres. Alors, qui dit en direct, il y a certains caprices techniques, tout ça, en attendant que la personne fasse son entrée. Nous sommes en train d'avancer. OK, on me fait signe, Dieu merci. Là, nous allons prendre un peu de break pour revenir dans quelques minutes.
maritime and commercial law, providing professional legal services globally in Africa, Asia and Europe. Be assured we'll be able to deal with your case the absolute right way with results. So, contact us today by phone on 020 7739 7549 or go online at www.legalpal.com. When you're looking for a solicitor to deal with your case, you don't just look for any solicitor, you look for the right solicitor. An expert who knows what he's doing can deal with your case the right way, achieving the best results. Hobaski Solicitors has more than 100 years of specialist experience serving the local community in immigration law, property law, human rights legislation, civil and criminal litigation, family law, employment law, Sharia law, business law, maritime and commercial law, providing professional legal services globally in Africa, Asia and Europe. Be assured we'll be able to deal with your case the absolute right way with results. So, contact us today by phone on 020 7739 7549 or go online at www.legalpal.com. When you're looking for a solicitor to deal with your case, you don't just look for any solicitor, you look for the right solicitor. An expert who knows what he's doing can deal with your case the right way, achieving the best results. Hobaski Solicitors has more than 100 years of specialist experience serving the local community in immigration law, property law, human rights legislation, civil and criminal litigation, family law, employment law, Sharia law, business law, maritime and commercial law, providing professional legal services globally in Africa, Asia and Europe. Be assured we'll be able to deal with your case the absolute right way with results. So, contact us today by phone on 020 7739 7549 or go online at www.legalpal.com. When you're looking for a solicitor to deal with your case, you don't just look for any solicitor, you look for the right solicitor. An expert who knows what he's doing can deal with your case the right way, achieving the best results. Hobaski Solicitors has more than 100 years of specialist experience serving the local community in immigration law, property law, human rights legislation, civil and criminal litigation, family law, employment law, Sharia law, business law, maritime and commercial law, providing professional legal services globally in Africa, Asia and Europe. Be assured we'll be able to deal with your case the absolute right way with results. So, contact us today by phone on 020 7739 7549 or go online at www.legalpal.com. When you're looking for a solicitor to deal with your case, you don't just look for any solicitor, you look for the right solicitor. An expert who knows what he's doing can deal with your case the right way, achieving the best results. Hobaski Solicitors has more than 100 years of specialist experience serving the local community in immigration law, property law, human rights legislation, civil and criminal litigation, family law, employment law, Sharia law, business law, maritime and commercial law, providing professional legal services globally in Africa, Asia and Europe. Be assured we'll be able to deal with your case the absolute right way with results. So, contact us today by phone on 020 7739 7549 or go online at www.legalpal.com. When you're looking for a solicitor to deal with your case, you don't just look for any solicitor, you look for the right solicitor. An expert who knows what he's doing can deal with your case the right way, achieving the best results. Hobaski Solicitors has more than 100 years of specialist experience serving the local community in immigration law, property law, human rights legislation, civil and criminal litigation, family law, employment law, Sharia law, business law,
maritime and commercial law, providing professional legal services globally in Africa, Asia and Europe. Be assured we'll be able to deal with your case the absolute right way with results. So, contact us today by phone on 020 7739 7549 or go online at www.legalpal.com. Ok, bon retour sur le plateau. Nous sommes vraiment dans la joie de recevoir notre invité de marque. Bienvenue, Madame Jennifer Ariowa Obaseki. Oh, j'aime ça. Chers amis téléspectateurs, la dame, elle est non pas seulement avocat, elle est aussi une femme d'affaires qui a les deux pieds au sol ici au Royaume-Uni. C'est à ce titre d'une intégration réussie, je dirais, d'une diaspora positive, les gens qui ont vraiment impacté la communauté, que nous avons le réel plaisir de la recevoir sur le plateau de Diaspora Positive. Sylvain. Merci, madame. Soyez la bienvenue. Nous, comme l'a déjà dit mon confrère, nous recevons madame Jennifer Obaseki, qui est une icône de la diaspora. Et donc, tout à l'heure, nous allons aborder les sujets. Okay. Et beaucoup de sujets seront abordés. En tout cas, leur groupe d'avocats couvre beaucoup de domaines au niveau du droit. Et donc, nous allons quand même choisir certains droits, en tout cas certains domaines oui, sur lesquels nous allons discuter avec elle. Okay. Sans plus tarder, maintenant nous passons directement à l'essentiel. Jennifer, qui est anglophone, sera interprétée par son staff, M. Gulin, que peut-être vous n'aurez pas l'occasion de les découvrir. Mais la première des questions, Madame, quels sont les domaines que vous exploitez? Parce que vous avez dit dans votre publicité que vous êtes différent des autres firmes de la place. Qu'est-ce qui fait que vous soyez différent des autres firmes de la place en tant que Obaseki solliciteur femme? What are the main areas that you cover what are the main areas in which you practice? Because you stated that you are different from the other firms, and what makes you so different? Okay, well, we've been established for 12 years. I established the firm 12 years ago. So that's number one. We're 12 years old. And then it's a female-led practice. So as a woman, I understand the problems that a lot of women have in running their families and their business in the United Kingdom. And I'm a woman of African origin, so I understand the cultural issues that may come into conflict with living in the UK. So I understand from a cultural position how to often resolve people's issues. So that's unique. Alors, tout d'abord, un peu de mots, oui. Donc c'est une firme qui a été créée il y a 12 ans, quand même. Oui. Et c'est une firme dirigée principalement par des femmes. Et en tant que femme, je comprends les problèmes que rencontrent justement les femmes. Et en tant que femme aussi issue de la communauté africaine, j'ai le mélange des cultures, ce qui me
me procure un peu plus de compréhension, ne serait-ce que pour le problème rencontré par les femmes, mais aussi pour les femmes africaines au sein du territoire britannique. Chapeau bas, parce que qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous vous concédons cela, madame. Oui, Sylvain? tout de suite, je viens demander à madame l'avocate de nous expliquer brièvement au nom, pour réduire vraiment notre ignorance, les domaines, les différents domaines qu'elle aura choisis et dans lesquels sa firme opère, pour que nous comprenions réellement ce qui se passe et pour qu'on vienne vers elle lorsqu'on a un tel problème. So, can you tell us a little bit more about which area do you practice the law, and why and how can we come to see you if we have a problem? Well, I've been doing this for more than 20 years. Wow. So I have a lot of experience in different areas of law. Okay. But now, personally, Yeah. I deal with human rights and immigration. I also do family and business law. But my main passion that really touches my heart is human rights and immigration. And, you know, I'm an international expert on this. I go around the world talking about the best practice on these areas. But in the rest of the firm, we also do family law, children's law. So if you have problems with social services, we can get legal aid to help you with that. We also do housing law with legal aid. We also deal with property, buying and selling of houses, and litigation. So if you have problems against the police, if you have problems for breach of contract, we can deal with that on a commercial basis. And we also do employment law, which is a big area nowadays when people have 0 hours contracts. Yeah. Or conflict with their employers because they're trying to downsize and terminate people. And how you can come to see us is every Friday we have a free legal clinic. It's free every Friday, and we've been doing that for more than 10 years. So you can always refer people or come yourself. If people tell you, I have this problem, I have that problem, you can always send them to our offices, and on Fridays they'll be seen without any question. But our people, you know, sometimes they like to tell half of the story and not the whole story. Yeah. It's very important that if you know you have a very serious, big problem, that you are sincere, that you be real about it, and you come in and you may have to do a paid consultation in that circumstances. And the paid consultation is £70 for half an hour. But if you're not sure, always come on the Friday first. But if you know that First this is a coming. big problem, then you know Yeah. it's better you pay for Okay. consultation. Okay. Thank you. Donc, je fais ce métier depuis plus de 20 ans maintenant. Oui. Un peu à haute voix, s'il vous plaît. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans maintenant. Oui. Et nous pratiquons énormément de domaines du droit, dont le droit de l'immigration, le droit de la famille, les droits de l'homme. Je suis en effet une experte internationale et j'ai travaillé et voyagé dans beaucoup de pays pour justement parfaire mon expérience. Mais les domaines qui me tiennent à cœur sont les droits de l'homme et les droits de l'immigration. Nous faisons aussi dans le droit de la famille, le droit des enfants. Donc si vous avez un problème avec les services sociaux, notamment ce qui touche les enfants, vous pouvez venir nous voir. Et également de la propriété, du droit des contrats. Si vous avez un problème avec la police également, vous pouvez venir nous voir. Beaucoup de droit du travail aussi, notamment en ce moment aujourd'hui avec les contrats 0 heure qui deviennent un vrai problème. Ça touche beaucoup de monde. Alors, comment vous pouvez venir nous voir? Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vendredis, vous pouvez venir à notre bureau. La consultation est gratuite, dans le sens où vous pouvez venir poser des questions et établir votre problème. Mais au-delà de ça, pour des questions beaucoup plus précises et, si vous voulez, une analyse plus évoluée et plus précise sur votre cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la consultation est de 17 livres pour une demi-heure. Et nous serions ravis de vous donner un coup de main. Très bien. Sylvain? Oui, merci madame. Tout de suite, nous allons passer à un sujet
Préoccupe. qui nous préoccupe Au plus haut niveau. et qui continue de vraiment Faire couler beaucoup d'encre. couler beaucoup d'encre, c'est le Brexit. Alors, depuis un moment, l'Angleterre a opté pour le Brexit. Alors, nous voulons savoir son impact sur ce que vous faites, sur, en tout cas, le business que vous faites, madame. Déjà, ça, c'est la première question. So, with the Brexit, we want to know what kind of impact has the Brexit on your business and your practice of the law? Well, Brexit hopefully will give us lots of business. Oh, that's great. You know, Brexit is not a small undertaking. What Brexit means is for the next 2 years, this government has to negotiate the changes in legislation for immigration, for contracts, sales of goods, many other areas. And this, because of the legal changes, means that not just ourselves, we have to look at the impact in our community. Our community is often, and when I talk about our community, I'm talking about the Afro-Caribbean community and the diasporan community. Yes. We also have, obviously many people have their own diaspora groups, but for me, what impacts on me is the Afro-Caribbean community. We're often the last to know, which is a big problem and usually leads to our problems. So it's important that we are observant during this period of legislative changes. Nothing is going to come into effect until 2 years' time. But the changes that are going to be made will affect all of us. So right now, as Theresa May starts to put forward her changes on immigration policy, on movement, free movement of people, these are things that are going to affect us, especially many of the Francophone people living in the diaspora because of their connections with mainland Europe. So, as it's going to impact on my business, hopefully changes. Right now, we are in the process of advising people on their immigration. So, if you can just, explain that Okay, after let's that. go step by step. Okay. Guilain. Pour l'impact du Brexit, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas du tout un impact à prendre à la légère. Parce que donc, déjà, le gouvernement va avoir 2 ans pour mettre en place de manière effective le Brexit. Et ça va venir par des changements progressifs, notamment dans toute la politique de vente des biens, de partage, du commerce également. Et ça va avoir aussi un énorme impact sur notre communauté, et c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde et qu'on soit très attentif à notre communauté. Et quand je parle de notre communauté, je parle de la communauté afro-caribéenne. Et donc regarder son impact sur la communauté, parce que, comme je l'ai déjà dit, 2 ans d'attente, mais ça va nous affecter très grandement. Et Theresa May a notamment promis des changements en ce qui concerne le mouvement, la libre circulation des travailleurs. Et vu qu'on sait très bien que les communautés ici viennent pour travailler, ça va beaucoup les affecter. Et c'est aussi pour ça que notre société promet d'aider et d'apporter des solutions face à cette situation. Oui, merci. Je ne voudrais pas se poser des questions. Okay. Il y a, comme Madame vient de le dire, le Brexit, ça va affecter notre communauté. All of us. Et est-ce à dire que toute loi européenne, au niveau de l'immigration surtout, l'acte de 1998, qui, lorsque les demandeurs d'asile sont refusés, celle qu'on prenait pour les défendre va être aujourd'hui obsolète. Does it mean that any European law about the asylum, especially the ones from the 1998 law, will it be deleted? Well, what it means is the Human Rights Act that we all subscribe to. We talk about Article 2, which is a prevention of taking one's life. Article 3, which is prevention of degrading treatment.
Now, the Human Rights Act will be abolished. Britain will no longer subscribe to that Human Rights Act. However, the asylum, which is different, it is similar to Article 3 human rights, but asylum is different. Britain will still be obliged to take in asylum seekers. However, what we have in the UK is at times many people have been refused asylum, then they make representations. Okay. Then they may still, even up until now, still have outstanding considerations. So where they've made a representation to the Home Office, but till now they haven't had any response. It is very important that people who are here now, before changes to the immigration policy start, that they try to confirm their position. So if you are European, it's important that you get a residence card for the UK. If you are a dependent of a European and maybe the relationship has broken down, maybe you were once engaged to somebody and that person has gone. Maybe you're the person that is not documented. Maybe you're the person that you had asylum, it's been refused, but your partner was from France or from Belgium, and you filed to stay with them here, but maybe the relationship has broken down. It's very important that you think of what is going to be your next application, especially if they've gone back to France or they've gone back to Belgium. Yeah. And we see a lot of this. And if you are an asylum seeker, you've been refused in the past, and you made some representations, maybe you made an appeal, it's been refused, then you made some representations because you have family or your circumstance has changed. Yeah. It's important that you have proof of this outstanding representation, or it's important that you make one, because now things are very, very tough. You can be on the bus, you can be in the train station, and immigration can come and say, where's your ticket, where's your ID? Wow. And they can check from just even the machine they have for fingerprints to see. So don't leave yourself open, is my point. Okay. Okay. Alors, donc, à propos des droits de l'homme, sur justement la loi de l'Union européenne, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oui, alors la loi de l'Union européenne sur l'immigration de 1998, notamment l'article 2 qui interdit de prendre la vie à quelqu'un et l'article 3 qui interdit les traitements dégradants, eux vont être abolis. Mais le droit d'asile, c'est différent parce que le Royaume-Uni a encore obligation de prendre des demandeurs d'asile. Pour ce faire, du coup, il sera obligé de prendre les demandes. Il va refuser aucune demande. Mais alors, sur cette question-là, il va falloir être extrêmement vigilant sur nos propres situations. Si vous êtes un demandeur d'asile, du coup, il faut être vigilant sur votre situation actuelle, c'est-à-dire il faut commencer par confirmer votre situation. Parce que, alors peut-être que vous êtes dans le cas où vous avez commencé une relation avec quelqu'un et que vous n'êtes plus avec cette personne et que cette personne n'était pas en règle, oui. Voilà. Donc il va falloir mettre en règle votre situation. Et sinon, vous pouvez être déporté. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que même aujourd'hui, dans le métro, dans le bus, on peut vous arrêter. On peut vous arrêter. Les gens demandent votre pièce d'identité, votre ticket. Si vous ne l'avez pas sur vous, vous pouvez être déporté, on peut vous arrêter. Et s'il y a un changement de circonstance, il faut être vigilant à toujours mettre à jour votre situation pour ne pas avoir de contretemps à ce niveau-là. Merci beaucoup. Le temps nous ferait peut-être défaut aussi. Sylvain a presque épuisé la matière. Moi, j'ai deux petites préoccupations. Que faire compte tenu de ce qui se prépare, les fameux Brexit, pour ce qui est de la réunification familiale. Il y a de ces gens qui sont ici, qui ont des statuts, qui datent, ou des résidents permanents, mais dont les membres de famille se trouvent encore en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces membres de famille abandonnés ou restant d'Afrique et rejoignent leurs, c'est pas, comment on appelle ici, les bénéficiaires, leurs époux, leurs épouses, ça, c'est selon les cas. Ça, c'est de un. De deux, madame a évoqué le cas de
des Européens qui sont là, qui doivent régulariser leur situation. Il y a ces gens aussi, des Africains qui sont là, qui sont aussi résidents, qui n'ont pas de nationalité, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Okay. So 2 questions. First, Small question. 2 small questions. The first one is about family. How and what to do if there is, for example, some African people here and they are not illegal, but they still got some family members in Africa. How can the members can join them? And the second one is that you talked about European people that has to update their status, but what is about African people? Do they have to update their status? What can they do? Okay, so first of all, if you have family members back home, and we all have family members back home, so far as you're in the diaspora, it means you came from somewhere and Yeah. people back home are calling you, Yeah. writing you, can I come and visit? Yeah. So 2 things. First, is the person going to come to visit, or is the person going to come to stay? Okay. You have to first of all decide that. One, if the person is coming to visit, you have to make sure that when you're putting in the application, you decide, is it going to be one visit or multiple? Okay. So you can apply for a multiple visa if it is a close family member and they're going to be coming and going when they visit you. Don't forget, each visit is 6 months, and it's better not to overstay those 6 months. The Home Office has introduced a new form for people who want to extend their visa when they are here. Okay. So if there's an emergency when they are here, they can try to extend. If they come for a visit, and during the time they come for the visit, there's an emergency. For example, they come and meet a catastrophe, Okay. accident, Something is something happening. happened. Okay. You use that form to extend, maybe because of illness of the person that invited them, the sponsor, Okay. or something like this. But if the person is coming to stay, first of all, if the person is having British leave to remain, you must be able to show the reason why. It is difficult if the person is an adult. If the person is an adult and over the age of 65, a relative, close relative, then you can try, but the rules are very, very difficult. You have to show that you are the only person in the world, really, that that person can rely on. Okay. If it is a child, you have to show that you are the sole person responsible for that child's welfare and day-to-day decision-making. That is the legal test. So that's why sometimes when parents have left their children back home, even their own children, it is difficult sometimes to bring them when they've left it for a long time. Because the Home Office now asks, but who has been responsible for the day-to-day decision-making of that child since you've been here? Yeah. So often that is a problem. But finally, if you came and you claimed asylum and you got asylum and now you're British or you're settled, you may be able to argue the element of family reunion, and you may still be able to argue human rights. Even though the Human Rights Act is going, it's not gone yet. So the British are still going to introduce a British Bill of Rights. Okay. So their interpretation, their perception of these same issues, family life, right to life, the welfare of the children, are solid, enshrined in the law here. So they will still look at those welfare principles when deciding cases. Thank you. Irene? Donc, alors pour la famille, il va falloir décider si le membre de la famille en question vient pour une visite ou pour rester. Alors, si on prend le cas d'une visite, il faut être très vigilant si on est sur une ou plusieurs visites. Pour la visite, il faut savoir que chaque visa de visite dure 6 mois et il est très déconseillé de rester au-delà de ces 6 mois. En cas d'urgence, pendant la visite, on peut étendre ces 6 mois. Il y a des formes prévues pour ça. Alors, s'ils sont en visite et qu'il y a une urgence, ils vont justement utiliser ces formes. S'ils restent, on doit montrer qu'il y a un lien de dépendance entre la personne en question
et nous-mêmes ici. C'est plus difficile si c'est un adulte et surtout s'il a plus de 65 ans, parce que là, il va être difficile de montrer que nous sommes la seule personne sur qui ce membre de la famille peut compter. Si c'est un enfant, c'est plus facile, c'est différent. Il faut pouvoir prouver que nous avons l'autorité parentale, c'est-à-dire la prise de décision et tout ce qui va avec, dans la vie de cet enfant. Et au final, une troisième option, c'est si on a demandé le droit d'asile et qu'on a le droit d'asile, on peut toujours invoquer la réunification familiale et les droits de l'homme, parce que même si les droits de l'homme tendent à disparaître, le Royaume-Uni doit encore les regarder, et si elles sont invoquées, il doit les respecter. Merci beaucoup. Moment, it's Yeah, very wait. important, two Yes, things. please. When somebody is coming for holiday, that they are going to show that they have an intention to return. Okay. That is what they look for in the embassy. Number one, they're told if the application form is not completed properly, to reject. Okay. Number two, if they don't have enough finances, they are told also to reject. Okay. So very important the form is filled properly and they show that they have enough ties in the country to show they're going to return. But if they're coming for settlement, again, if you are inviting them, you have to show that you have enough income. Also that your accommodation is suitable, that you can invite them. So they look at your standing in the United Kingdom. That's why you have to show your bank statements, your wage slips to show you're permanently employed, and the dimensions of your property to show that you can accommodate them. Lots of things are looked at, as well as the evidence to show that you are also in charge of children. So documents to show adoption or parental responsibility when it comes to children, because they're trying to prevent child trafficking. Alors, Rapidement. Oui, donc deux choses très importantes. Si un individu vient en vacances, il faut qu'il montre son intention de retourner dans son pays. Il faut aussi pouvoir manifester l'état de ses finances. Et il faut aussi que les formulaires soient très bien remplis, parce que si ce n'est pas bien rempli, ce sera refusé. Et donc, ils vont regarder aussi tout ce qui est les revenus et l'endroit où vous allez rester dans le pays. Et il faut aussi avoir des liens très forts et très étroits dans ce pays pour qu'on ne passe pas pour un profiteur, entre guillemets. Chers téléspectateurs, notre ennemi juré s'appelle le temps. Comme les bonnes choses ne dirent pas, c'est sur ce point que nous allons mettre vraiment, nous allons tirer une conclusion, madame. Merci. Juste un petit mot, dans 30 secondes, à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs qui vous observent cet après-midi. Do you have a word? Just a small 2 word. seconds. Yeah. My small word is, don't let the situation control you. Always remain in control of your situation. So always be informed. Alors, mon petit mot serait que ne vous laissez pas dominer par les événements. Essayez toujours de rester en domination des événements. Merci. Merci, Sylvain. merci. Soyez la bienvenue, Merci, madame. merci beaucoup. Merci Ce n'est beaucoup. pas la première fois, ce n'est pas la Merci. dernière fois. Allez, chers téléspectateurs, à la prochaine occasion et à lundi prochain, À si Dieu lundi le veut. prochain. Bye bye. Merci. C'est bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye.